Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve pour notre série de game guide sur Aurori et notre découverte d'NFT. Aujourd'hui, on va parler d'Axo Bubble. Alors Axo, c'est une créature un petit peu oubliée en ce moment, qui a été très forte il n'y a pas si longtemps que ça, et comme j'aime à le décrire, c'est une sorte de mage support, c'est-à-dire que tu vas avoir des sorts pour contrôler les ennemis, tu vas avoir des sorts pour protéger tes alliés, et tu vas avoir quand même des dégâts plutôt modérés, vraiment pas mauvais pour un support, donc limite il peut aller quand même dans la case DPS, pas aussi fort qu'un vrai DPS, mais on n'est pas si mal, bien qu'en ce moment il a été un petit peu nerf. Et comme tu le vois, on peut un peu tout faire avec Axo Bubble, ce qui en fait une classe très polyvalente. Malheureusement, il n'excelle en rien, ce qui le rend assez difficile à maîtriser et surtout à placer dans des compositions. Comme d'habitude, petit point statistique. Alors je leur dis plus, qu'est-ce qu'on va chercher en premier? Initiative et point de vie. Initiative, parce qu'on veut pas que ça coûte trop d'unités de temps. Et point de vie, on en veut toujours plus. Et en plus, comme Shiba, le sort dôme défensif a un ratio par rapport au PV max d'Axo, donc plutôt sympa. Et toujours comme Shiba, parce qu'on est sur quelque chose de polyvalent, les 4 stats, on peut aller chercher un peu de tout, en sachant que la moins importante va être la puissance physique. Déjà min-max est très faible la différence, et surtout uniquement l'attaque de base d'Axo Bubble sera influencée par la puissance physique. Et il y a aussi un petit ratio puissance éther quand même, puisqu'on est sur une attaque à distance. Et après, au niveau des autres stats, défense éther, on peut voir qu'elle est déjà très élevée de base, donc on peut aller en chercher encore plus. La différence min-max est plutôt sympa, et on peut rendre vraiment son Axo Bubble très fort contre les DPS magiques. Puissance éther, forcément on en a besoin, on est sur un mage, donc c'est un plus. Tous les ratios dépendent de la puissance éther sur Axo, c'est toujours sympa d'en avoir un petit peu plus. Et défense physique, là, il a une défense physique très faible, le min-max est assez faible, donc on peut aller chercher quand même un peu de défense physique pour le rendre un peu plus résistant, parce qu'on veut le garder le plus longtemps possible dans la partie pour protéger ses alliés et contrôler ses adversaires. On commence par son passif, que l'équinésie, pas facile à dire, c'est tout simplement, ça transforme l'attaque de base de Axo en une attaque à distance, exactement comme celle du Deep King. Elle va attaquer jusqu'à 2 cases de distance, et en plus, on va avoir le passif de Dino qui va s'ajouter à son attaque de base, c'est-à-dire qu'en plus de infliger des dégâts, tu vas ensuite repousser le NFT adverse d'une case et donc le faire perdre une unité de temps, et donc tu vas pouvoir jouer sur les positionnements, les repousser sur un bumper, les déplacer où tu as envie pour embêter ton adversaire. Attention, tu peux également effectuer ton attaque de base sur les alliés. Alors des fois ça peut surprendre lorsqu'on n'a personne à porter et qu'on clique dessus quand on débute le jeu, ça arrive, on attaque son allié. Sinon, ça va être très utile lorsque tu vas pouvoir avoir un zoo, par exemple, qui va retomber sur ton ulti. Tu as ton NFT qui est bloqué, tu vas pouvoir l'utiliser sur ton propre NFT et donc déplacer pour éviter l'ulti de zoo. Première capacité, bombe à pression. Comme Carapuce dans Pokémon, tu lances des bulles d'eau. Ce qui est sympa avec cette attaque, c'est que tu cibles une case en particulier et pas un NFT. Donc, s'il y a un NFT sur cette case, il va subir d'énormes dégâts et en plus, il va être stun pendant quelques unités de temps. Alors, ça varie suivant les patchs. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que toutes les cases adjacentes, s'il y a des NFT dessus, attention, amis comme ennemis, vont être repoussés et donc forcément, ils vont subir des dégâts bien moins importants que sur la case principale et ils vont être repoussés, donc il y a perte d'unités de temps, bien sûr bien moins d'unités de temps que si c'est sur la case principale. Celui de la case principale, par contre, ne bouge pas. Lui, il est lock sur la case et il est stun. Il y a une petite astuce à connaître également avec bombe à pression. Donc, comme je l'ai dit, on peut la sélectionner et cibler seulement une case aux alentours. Donc, en fait, ça permet d'infliger des dégâts indirectement et de déplacer des unités. Et comme on ne cible pas un NFT en particulier, ça évite de proc la plupart des passifs. Par exemple, je pense à l'esquive de Deep King. Si vous ciblez les cases à côté et que vous effectuez la bombe à pression, ça ne fait pas proc l'esquive et ils subissent des dégâts. Deuxième capacité, dôme défensif. Jusqu'à une case autour de Axo, il va déployer un bouclier. Les NFT alliés vont rester protégés par ce bouclier et donc s'ils subissent des attaques, c'est le bouclier qui encaisse les dégâts. Les NFT ennemis vont être repoussés lorsque le bouclier est déployé. Pareil, comme on va pouvoir se déplacer avec le bouclier, on va pouvoir repousser ses ennemis, un petit peu comme le bulldozer, on en voit. En plus, les ennemis qui sont repoussés par le bouclier subissent des dégâts. Ils sont repoussés, ils perdent un peu d'unité de temps.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le bouclier, il absorbe un certain nombre de dégâts et il reste un certain nombre d'unités de temps. Donc on va pouvoir également faire des attaques, faire des déplacements sur Axo. Et je donne pas le nombre exact parce que ça évolue au fil des patchs et Axo, il a beaucoup de changements assez régulièrement. Une petite astuce sur le dôme qui est assez sympa, c'est quand vous l'activez, donc on voit bien que ça protège les alliés et ça repousse les ennemis. Et en plus, vous pouvez encore vous déplacer comme on l'a vu. Mais ce qui est sympa, c'est que lorsque vous déplacez, forcément, ça déplace le dôme. Donc, vous déplacez le dôme pour protéger vos alliés. Mais vous pouvez encore repousser. Donc, ici, je viens de repousser le Nefty adverse. Et je me déplace encore. Et je le repousse encore. Donc, je l'ai poussé de 2 cases au final. Troisième capacité, destin croisé. Très simple, il y a 2 façons de l'utiliser. La première, c'est sur un Nefty allié. Donc, s'il y a un Nefty allié adjacent, il suffit de cliquer dessus. Et là, tout simple, on va échanger les points de vie et les points de hype de Axo avec ce Nefty. Et la deuxième façon, c'est contre un Nefty ennemi. Dans ce cas-là, tu ne peux pas l'activer directement. En fait, tu passes en mode passif caché, en mode défense, on pourrait dire. Donc, l'adversaire ne le voit pas puisque ça ne te consomme pas immédiatement les points de hype. Et si durant les prochains tours, avant que tu rejoues sur ton Axo, un ennemi vient t'attaquer, eh bien, tu vas changer tes points de vie et tes points de hype avec cet ennemi. Donc on est sur un passif qui peut vraiment retourner la situation, vraiment assez sympa comme technique. Alors des fois ça peut nous mettre bien, mais des fois ça peut nous mettre mal, donc attention à son utilisation. Capacité ultime, bulle d'exode, un sort qui est pas vraiment utilisé, en tout cas qui est très dur à placer. Des fois ça peut être utile. En fait simplement, tous les Nefty qui sont adjacents à Axo vont être emportés avec lui et tu vas pouvoir les déplacer n'importe où sur le terrain. Alors ça coûte pas mal d'unités de temps, ça n'a pas vraiment d'utilité parce que ça vraiment c'est très rare cas. Alors ça peut être rigolo des fois lorsque le terrain est entièrement recouvert de lave et puis tu déplaces tout le monde et si tu as assez de points de vie, ben c'est les Nefty adverses qui vont prendre cher parce que là Axo lui il va perdre beaucoup d'unités de temps donc il va pas rejouer tout de suite. Mais voilà, pour le moment, c'est vraiment un sort qui est extrêmement situationnel et quasiment inutilisé. Et avant de se quitter, petit point sur les compositions. Donc tu l'as compris, Axo a un potentiel de contrôle assez élevé, donc forcément, il va très bien aller avec Dino plus Zoo. En plus, grâce à la bombe à pression, tu vas pouvoir des fois pré-shot l'ultime de Zoo et ensuite déplacer le Nefty adverse pour qu'il se retrouve sur la case que tu souhaites et donc pouvoir appliquer l'ultime de Zoo qui est extrêmement puissant. C'est pour moi l'une des compos les plus fortes avec Axo. Il y a une compo assez sympa aussi, un peu rigolote, où on est en mode range, c'est-à-dire qu'on va avoir Deep et Axo, on va maintenir ses adversaires à distance. Et le troisième, ça peut être un DPS, souvent un breezer plutôt, Bytebeat, Unica. On peut avoir Dino, moi j'aime bien avec Dino aussi, ça donne une potentiel de contrôle. Il y avait Block qui était sympa pour pouvoir maintenir en vie ces 2 unités. Block qui a été un peu nerf, donc un petit peu moins fort, mais toujours sympathique. Pour moi, c'est un peu les compos les plus utilisés avec Axo. Bien sûr, on peut aussi jouer Axo avec 2 DPS. Il y a pas mal de compos. Axo, il a encore peu joué, il est sous-estimé, donc n'hésite pas à tester différentes compos pour voir ce qui te correspond le mieux. Et bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se dit à très vite pour découvrir un nouveau Nefty.